Notre débat ce soir sur la fameuse réforme des retraites, deux personnalités qui connaissent bien le sujet. Je commence par ordre alphabétique. Éric Coquerel, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Merci Éric Woerth d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance de l'Oise, questeur à l'Assemblée nationale et ancien président de la Commission des finances, auteur avec François Fillon et Nicolas Sarkozy, de la réforme qui a fait que notre âge de retraite est déjà passé de 60 ans à 62 ans. Donc tous les deux, vous connaissez parfaitement ce sujet. J'ai d'abord une toute petite question parce que l'actualité nous rattrape et elle concerne l'Ukraine. En un mot, vous avez vu que les Allemands ont accepté de livrer des Léopard 2, des chars Léopard 2. Est-ce qu'il faut que la France livre des chars Leclerc et s'engage encore plus ? Pas sans débat à l'Assemblée. Parce que manifestement, là, on change de registre en termes de type d'armes. En plus, il faudrait que la France en ait suffisamment sans s'affaiblir elle-même, ce qui n'est pas du tout évident. Il faudrait aussi que ce type de char convienne au combat actuel en Ukraine pour l'armée ukrainienne. Ce n'est pas non plus évident. Et en tout état de cause, on voit bien que dans l'équilibre qui est à la fois d'aider les Ukrainiens face à l'agression de M. Poutine et en même temps de ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui pourrait généraliser le conflit, là, on est aux limites. Donc, il faut un débat parlementaire. Éric Woerth. Il faut évidemment aider l'Ukraine au maximum, et c'est ce que fait la France, comme beaucoup d'autres pays. Moi, je ne sais pas, c'est une décision militaire, en réalité. Je pense plus qu'une décision politique. C'est d'abord une décision militaire. Il y a moins de chars français, il y a moins de chars que de léopards. Et là, je vois qu'il y a une livraison importante de chars léopards. Il y a aussi une livraison de chars lourds américains, je crois. Oui, les Français vont se concentrer sur d'autres points. J'imagine qu'en ce qui concerne le Leclerc, la décision sera prise à un moment donné en pesant tout cela. Mais enfin, l'idée de soutenir de façon extrêmement puissante l'Ukraine pour résister à cette agression absolument ignoble de la Russie, elle est clairement partagée par tous les pays, la France en tête. Alors, Éric Woerth, ma première question sur les retraites, elle est pour vous. Franchement, est-ce que cette réforme est indispensable maintenant, période d'inflation, de tension sur l'énergie, de guerre en Ukraine ? C'est une forme de stress supplémentaire qui vient s'ajouter aux Français, qui d'ailleurs, dans les sondages, montrent qu'ils sont de plus en plus défavorables à la réforme. Bon, je ne mésestime pas, évidemment, un contexte très compliqué. Tout le monde le vit et très compliqué pour le monde, d'ailleurs. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas continuer à réformer notre pays. Et c'est pas pour ça qu'il ne faut pas, surtout, réformer notre pays pour protéger nos modèles de protection sociale. Notre modèle de protection sociale, c'est d'abord la retraite. Ça pèse, je ne donnerai pas beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais ça pèse 350 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Et ce modèle, il ne peut pas être déficitaire. Enfin, en tout cas, il ne peut pas être déficitaire sur du long terme. Il peut l'être une année ou deux. Il ne peut pas l'être sur 20 ou 25 ans. On voit bien que dans les années qui viennent, à partir de l'année prochaine, le modèle les retraites françaises, elles vont être déficitaires pendant 20 ans ou 25 ans si on ne fait rien. On a besoin d'ajuster les choses. Aucune réforme des retraites n'est une réforme définitive parce qu'il faut ajuster aux conditions de croissance, aux conditions de démographie, etc. Et c'est ce que doit faire le gouvernement. Un gouvernement, il a des droits sans doute, mais enfin, il a surtout beaucoup de devoirs. Je sais bien que les Français ont bien du mal à accepter cela. C'était déjà le cas en 2010, c'est encore plus le cas maintenant. Mais je sais bien, mais l'intérêt national, l'intérêt général, l'intérêt des générations qui viennent, c'est que ce modèle, il soit équilibré financièrement. Parce qu'il est juste qu'il soit équilibré financièrement. Parce que sinon, nous ne garantissons pas les retraites des Français qui partiront un peu plus tard et qui aujourd'hui payent les retraites des personnes à la retraite. Éric Coquerel, réaction ? Ma réaction, Éric Woerth vient de le dire, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire que c'est une loi qui vient après celle de 2010, après la loi Touraine aussi, 43 unités de cotisation. Déjà, on annonce peut-être une prochaine, si celle-ci passait. Bon, et donc, quelle est la finalité de tout ça ? Moi, c'est la première question que je pose. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, à mon avis, les Français le refusent de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un sondage IFOP, Fondation Jean Jaurès, qui vient de sortir, qui montre que par rapport à 2008, c'est-à-dire la période à laquelle Éric Woerth s'apprêtait justement à participer à la loi de 2010, à l'époque, il y avait 62% des salariés français qui pensaient qu'il fallait travailler, gagner plus au détriment de leur temps libre. C'est exactement l'inverse aujourd'hui. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'en fait, toute la question qui se pose, c'est est-ce que oui ou non, première question, on a le droit à un moment donné de partir à la retraite pour en profiter en état de santé acceptable ?
La durée de moyenne de vie en bonne santé, elle est de 63 ans chez les hommes, 64 ans chez les femmes. Donc la première question, c'est voilà, quel modèle de société nous voulons ? Ça, c'est la première chose qui se construit. Attendez, c'est la première chose qui se construit. La deuxième chose qui peut se poser, et je crois que c'est pour ça que les Français s'en rendent compte de plus en plus, c'est qu'ils ont bien entendu le fait que les dépenses de retraite ne dérapent pas. C'est le corps qui a dit ça, le président Bras devant ma commission il y a quelques jours. Oui, il a dit, mais les recettes, ne sont pas assurées. C'est ça qui est intéressant. Oui, effectivement. C'est que les dépenses ne dérapent pas, elles vont même baisser dans 3 des 4 scénarios dans les années à venir. Et qu'est-ce qui manque ? C'est les ressources. Eh bien, alors se pose la question de où sont parties les ressources par rapport à il y a 30 ans, avec une richesse nationale qui n'a pas cessé de croître. Et moi, ce que je pense, c'est que ces ressources, elles sont largement parties, eh bien, notamment vers les revenus du capital, vers le renchérissement des actionnaires, des dividendes. Je n'ai pas besoin de donner les chiffres, tout le monde les a en tête. Et que donc la question, c'est d'aller chercher de l'argent là-dessus, qui est produit par le travail. Je vous rappelle que les bénéfices sont produits pour le travail, de permettre justement d'équilibrer l'âge de la retraite. Et là, il y a plein de solutions. Un seul chiffre, je le donne. Vous imposez les dividendes à la même hauteur que vous cotisez. Vous mettez des cotisations sur les dividendes à la même hauteur que les revenus du travail, et vous avez déjà largement les 13 milliards d'euros par an qu'il manquerait au régime de retraite en 2030. Alors, quel modèle de société ? Et puis, c'est taxer le capital plutôt. Mais ce sont de fausses solutions. L'équilibre financier du système, il est au cœur de la justice du système. Et on doit l'assurer durablement, vraiment durablement. L'autofinancement, c'est un régime contributif. L'autofinancement, c'est à peu près 80% des cotisations qui financent aujourd'hui les retraites. Il doit fonctionner à plein. Sinon, on ne pourra jamais garantir quoi que ce soit. Si vous financez uniquement par des impôts supplémentaires, imposer les dividendes, tout ça c'est très bien, mais demain vous imposerez surtout le travail en réalité. Dividendes, travail, capital. La répartition capital-travail, elle a peu évolué sur les 10 ou 15 dernières années. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans un pays qui est surtaxé comme la France, on est le pays probablement le plus taxé de l'ensemble des pays de l'OCDE. C'est beaucoup, hein. Ça veut dire que la marge de manœuvre, elle n'existe pas. Ça ne peut pas être contradictoire à une autre idée. Réformer les retraites ne peut pas être contradictoire à l'idée que la France, elle doit réussir économiquement. Et moi, je pense, mais on a probablement ce débat avec Éric Coquerel, je pense que le travail, c'est extrêmement important. Je pense qu'il n'y a aucune société sans travail. Je pense que produire de la richesse, c'est important. La répartition de la richesse, c'est important, évidemment, également. Mais d'abord, il faut la produire. Et la répartition de la richesse en France, elle est bien plus juste et bien plus équilibrée que dans la plupart des autres pays du monde. Et tout ça, ça donne du pouvoir d'achat pour les Français et de l'emploi pour les Français. Et les modèles de retraite, ils doivent être le plus indépendants possible dans leur financement. Ils doivent se financer, évidemment, soit par l'âge, et c'est l'option que le gouvernement choisit, et il a raison, soit par l'augmentation des cotisations. Et ça, honnêtement, je ne crois pas que les salariés français qui aujourd'hui considèrent que leur pouvoir d'achat est trop faible, et ils ont évidemment, c'est évidemment très légitime, on ne peut pas le faire. Ou la baisse des cotisations, ou l'augmentation forte des cotisations sur le travail. Ça pèsera toujours sur le travail. Si vous augmentez les cotisations des entreprises, elles le répercuteront évidemment sur les travails. Et dernier point, je ne suis pas sûr que les marchés financiers, mais on sera peut-être d'accord là-dessus, je ne suis pas sûr qu'il faille financer les retraites par de la dette. Je ne suis pas sûr que ce soit très très bien que les marchés financiers financent les retraites des Français. Et je ne suis pas sûr qu'il serait l'ironie du sort que ce soit les fonds de pension étrangers qui viendraient acheter de la dette française permettant de financer les retraites françaises. Ça, c'est juste pas possible. C'est vraiment une attitude de responsabilité du gouvernement. Je sais que c'est pas populaire, et nous le savons, mais il y a des moments, les gouvernements, ils doivent faire des choses pas populaires, parce que c'est l'intérêt national du pays. Alors ça, en réalité, déjà, parlons des fonds de pension. Je ne sais pas que les fonds de pension financent les retraites par répartition. Par contre, quand vous affaiblissez le système par retraite, et que notamment pour toute une génération, vous allez mettre en place des procédures qui vont faire en sorte que la retraite par répartition sera tellement soit faible, soit arrivant trop tardivement, que la seule solution sera de l'assurantiel privé. Ça va être un cadeau pour les fonds de pension. C'est-à-dire que je pense que derrière ce projet de réforme, il y a toute une série de personnes. Mais si on vous oblige à travailler toujours plus loin. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un Français sur deux à 61 ans est sans emploi. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui vient de nulle part. D'accord ? Et c'est la réalité que connaissent plein de nos concitoyens. Si vous forcez les gens toujours à travailler plus longtemps, alors même qu'ils n'ont plus d'emploi et qu'ils ont des retraites toujours plus faibles, eh bien, ceux qui auront les moyens, en tout cas, iront vers la retraite par capitalisation. Mais je voudrais répondre sur le fond parce que moi, je dis deux choses. Il y a deux façons de financer le système par retraite. Déjà, un premier constat, au moins on peut le partager. Le corps explique qu'à partir comité d'orientation des retraites, à partir de 2035-2045, en gros,
ça va, les dépenses, les déficits des retraites vont baisser, et surtout les dépenses, à aucun moment, elles baissent même, elles baissent par rapport au pourcentage du PIB. Autrement dit, le pourcentage par rapport à la richesse nationale des retraites baisse. Bon. Donc c'est ça le constat. Donc si la question est, à partir où ça baisse, où on va chercher les ressources, je répète que ce n'est pas aller chercher des ressources sur les fonds de pension que de dire, non pas d'imposer, Éric Woerth, mais de dire que vous devez faire cotiser davantage les revenus du capital. Et là, quand vous avez 80 milliards de dividendes cette année qui explosent au niveau du CAC 40... Vous financez pas. Mais si, Eric si vous le financez... On écoute sa réponse, d'abord, là-dessus. Très long, donc si non, mais c'est pas grave, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas, mais seulement que ce soit un peu ping-pong et qu'on comprenne. On ne peut pas, vous ne financez pas dans la durée par des revenus exceptionnels un système de retraite. Parce que le système de retraite, c'est par principe, vous savez très bien qu'année après année, les revenus du capital ne cessent de progresser. Environ, ça nous coûte 150 milliards de plus qu'au début des années 80, au niveau de la richesse. La répartition entre capital et travail, elle ne bouge pas beaucoup, mais on ne va pas faire ce débat dans le débat. C'est pas exact. Si on veut sauver ou sauvegarder, parce que n'employons pas des mots, sauvegarder le modèle de retraite, il faut régulièrement, en réalité, le réadapter, le régler aux conditions de vie dans lesquelles nous vivons. C'est comme ça. À peu près tous les 10 ans, quand j'ai porté cette réforme en 2010, j'avais dit qu'elle durerait à peu près jusqu'en 2020. C'est à peu près ce qui s'est passé. Elle a rééquilibré le système, etc., etc. Puis après, il replonge pour un certain nombre de raisons qu'on n'a peu le temps d'expliquer. Jusqu'où, à votre avis, ça peut aller comme ça? Ça peut aller. Vous savez que l'espérance de vie, 67 ans, jusqu'où ça peut aller? Éric Coquerel, vous savez que l'espérance de vie des Français augmente de manière tout à fait considérable. Pas en bonne santé. Et moi, je revendique le fait qu'on vous savez peut que l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie en bonne santé, elle progresse. L'espérance de vie en bonne santé progresse au même rythme que l'espérance de vie tout court. L'espérance de vie, 63, 64 l'espérance de vie en bonne santé, sans problème majeur de santé, à 65 ans, elle est de 12 ans pour les femmes, elle est de 10 ans pour les hommes. Lorsque M. Mitterrand a baissé les retraites. Je rappelle quand même que les Français ils vivaient avec une retraite à 65 ans jusque dans les années 82. Oui. Donc c'est évidemment très important. L'espérance de vie à l'époque, elle était 10 ans inférieure. Donc on a bien un progrès social. Je vous rappelle que l'espérance d'être en vie pendant sa retraite, au moment où vous étiez au pouvoir, c'était 25,5 ans. L'étude d'impact qui est faite sur ce système de retraite, ça sera plus que 23 ans. Donc il y a une baisse du nombre d'années où vous êtes en retraite par rapport au système qui est imposé. Et tout ce qui nous est dit sur la bonne santé, leur système de bonne santé est faux. Et de toute façon, je pense que je revendique, et je le dis très clairement, le fait qu'à partir du moment où il y a une productivité qui augmente, 3 fois plus de productivité par rapport à 30 ans, à partir du moment où la richesse nationale ne cesse d'augmenter, ça c'est de manière évidente, je ne vois pas pourquoi les personnes ne pourraient pas profiter plus longtemps de leur retraite. Mais au contraire, attendez Éric Woerth, au contraire, on nous propose un système où, à chaque réforme maintenant, ils en profitent moins longtemps. Et le pire de ça, c'est que ceux qui en profitent le moins longtemps avec le système de retraite, c'est les carrières longues, c'est tous ceux qui ont les métiers les plus pénibles, c'est les femmes. Alors, réponse, et on va voir les détails de la réforme. Je considère, notamment au chiffre du corps, je vous le dis, c'est là où on a un désaccord, vous pensez que ça ne peut pas être pérenne, c'est qu'il faut aller chercher ce que le système néolibéral a produit depuis 30 ans, c'est-à-dire faire en sorte que le capital cotise davantage pour une bonne raison, c'est que c'est produit par la ressource. Je peux dire un mot? Oui, tout à fait. Alors, réponse claire. Je pense qu'elle est assez claire. Enfin, vous ne pouvez pas financer. Moi, j'adore ces grandes baguettes magiques qui permettent de faire en sorte que tout ça se fasse de façon indolore pour les uns et pour les autres. C'est pas il y en a pour qui ça sera pas tout à fait le cas. La France ne peut pas augmenter les impôts jusqu'au ciel. Les impôts sur le capital en France, ils sont déjà bien plus élevés que la plupart des impôts sur le capital dans les autres pays européens. Ça reste plus élevé. Non, vous êtes contre l'entreprise, par principe. Mais vous considérez qu'une entreprise, elle doit être un maximum ponctionnée, et puis pour le reste, qu'elle produise de l'emploi, des richesses, du pouvoir d'achat, c'est pas le sujet. Mais l'entreprise ne se résume pas au capital. Vous considérez que l'actionnaire de l'entreprise, c'est l'ennemi public numéro 1. Moi, je ne le crois pas. Je pense que les actionnaires des entreprises sont des entrepreneurs et qu'on a besoin en France d'entrepreneurs. Sinon, il n'y a pas de richesse. Je ne suis pas sûr qu'en peuplant la France uniquement de fonctionnaires payés par l'État, ça fasse les choses. Alors, revenons sur ne confondez pas.
Ne confondez Attendez. pas les Je termine. entrepreneurs. Oui, mais d'accord, on mais va pas s'interrompre tout le vous temps. faites des tunnels non. et après, Je- c'est je difficile de termine. répondre. Non, pas de allez, tunnel. allez, Ouais, tout va bien, tunnel. tout va bien, tout va bien. Je fais pas de Et- tunnel. Non, On vit plus longtemps en retraite que jamais. On n'a jamais vécu aussi longtemps en retraite. Et c'est tant mieux, je veux dire, heureusement, c'est au fond une très très bonne nouvelle. Et on vit longtemps en retraite en bonne santé, contrairement à ce que vous dites. Toutes les études montrent. Vous avez, attendez, pardon, à 65 ans, vous avez un peu plus mal un peu partout qu'à 25 ans. C'est un principe que d'ailleurs, c'est les études. moi-même, C'est j'ai les tendance études, 63, 64 ans, à ça stagne depuis des expérimenter. années. Mais vous vivez sans problème Et particulier, vous donnez, sans Julien, problème une version particulier, une bonne dizaine ou douzaine d'années. Et il faut évidemment répartir cette espérance de vie supplémentaire que nous avons. Il faut évidemment la répartir, en partie Tout sur est bon. une retraite, sur un temps de retraite. À la retraite supplémentaire, et puis un temps. Mais vous avez dit alors tout à l'heure, parlons de la travail. retraite et de la Vous avez dit réforme elle-même. Obligatoire. Sinon, il n'y a pas de système par vous avez répartition. dit tout à l'heure, On peut ne pas avoir de système par répartition. Vous avez dit tout à l'heure Vous une pouvez chose. militer pour le système Vous par avez dit, capitalisation. vous avez dit, ça ne peut pas être indolore. Et Le pas problème, moi. c'est que ces Delors, ça met en souffrance toujours les mêmes. C'est-à-dire une grande partie de nos concitoyens, d'ailleurs, qui se sont pas trompés, puisque 93% des actifs sont contre cette réforme, à qui on dit la solution, c'est de faire en sorte que vous travaillez plus longtemps et que vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous soyez moins longtemps à pouvoir vivre correctement pendant votre retraite, voire vivre tout court. C'est ça qui est proposé. Moi, je dis une chose, et ce n'est pas vrai de dire que ça ne serait pas des pistes pérennes, c'est que sur les actionnaires qui ne sont pas l'équivalent des entreprises, je voudrais qu'on arrête avec cette image. Moi, j'ai été chef d'entreprise. Je n'avais pas des actionnaires. Et comme beaucoup de chefs d'entreprise. On ne va pas faire le débat sur les entreprises. Là, faisons le débat sur les retraites. Non, bien sûr. Mais là, sur cette réforme. Sur cette réforme. Si vous voulez réforme. aller chercher l'argent qui manque à ce pays depuis 30 ans... On a compris, vous dites qu'il faut aller le chercher ailleurs. Éric Woerth dit non. Dans les poches des dividendes, notamment. D'accord, mais Éric Woerth dit non. C'est un régime qui doit s'autofinancer. Voilà. C'est un régime par répartition. Il se doit donc s'autofinancer. C'est un autofinancement. Attendez, qu'on remette les choses au point. Juste une chose. Et c'est très bien comme ça. Les retraites, ça doit permettre d'avoir un équilibre sur les revenus qui sont produits par le travail. Moi, ce que je dis, c'est que les revenus des dividendes du capital sont aussi produits par le travail. Et qu'à partir du moment où celles-ci sont toujours plus exonérées, sont toujours moins imposées, il est normal, s'il y a un problème d'équilibre à un moment donné, d'aller chercher cet argent-là plutôt que de faire travailler les gens toujours plus longtemps. C'est clair. Alors, réponse d'Éric Woerth et on passe au détail pour les 10 dernières minutes. C'est des réponses assez idéologiques et c'est des réponses superficielles. Ça ne fonctionne pas pour un système par répartition. Vous pouvez dire à un moment donné, pas de système par répartition, on peut dire ça, il y a des gens qui disent ça, on n'y arrivera jamais, et à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il y a des systèmes de capitalisation, moi je suis très opposé à ça, ça ne peut pas fonctionner et ce n'est pas le modèle français. Vous ne voulez pas toucher ceux qui, depuis 5 ans, profitent du macronisme. Écoutez, on a un système qui est quand même assez fabuleux. Aujourd'hui, les Français vivent plus de 20 ans en retraite. C'était pas le cas du tout il y a bien longtemps. Plus de 20 ans en retraite, une grande partie en très bonne santé. Et les Français ont une retraite moyenne bien plus élevée que les autres pays. À votre projet, parce qu'ils ont tout à fait compris ça. Mais non, parce que justement, dans toutes nos familles, nous avons des exemples, et c'est des exemples de plus en plus nombreux, de gens qui partent à la retraite, soit qui meurent rapidement, et c'est encore plus vrai chez les gens qui travailleurs pauvres, soit qui se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent plus profiter de leur retraite. C'est ça la réalité. Le système de retraite remet encore plus de justice que pendant la carrière. Le système de retraite, il redistribue encore plus. Votre loi va pénaliser les carrières longues. L'écart entre les femmes. L'écart entre les retraités, l'écart de revenus entre les retraités, de retraite, de pension est plus faible que l'écart de revenus salariaux. Parce que le système de retraite, il permet à un moment donné de rajouter plus de justice. Qu'il y ait des personnes qui partent en mauvaise santé due à leur travail. Ils peuvent partir aussi en mauvaise santé parce que c'est comme ça, parce que malheureusement, on n'est pas inégaux devant la maladie. La maladie n'est pas... Non, quand quelqu'un doit se tenir debout toute la journée ou doit faire des métiers pénibles, mais vous devez il y a quand même des chances qu'il soit un peu moins en bonne santé. Mais ça, c'est parce que Éric Woerth, comme moi, vous pratiquez pas ces métiers-là. Ne tombez pas là-dedans. C'est la réalité. Le système français, il intègre beaucoup de trucs, vous venez de le dire. Vous étiez contre souvent, enfin, vos représentants étaient contre à l'époque. Tout ce qui est pénibilité. Vous l'avez supprimé. Macron l'a supprimé. Pas du tout. Tout ce qui est pénibilité, tout ce qui est carrière longue. Dans cette nouvelle réforme, non. Tout ce qui est carrière longue, tout ça fait en sorte que 40% aujourd'hui
40% des Français qui partent à la retraite, ils partent avant l'âge légal de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas justement travailler plus longtemps. 40%, c'est pas rien, c'est tout à fait considérable. Donc on prend bien en compte Mais les c'est pas ce qui questions va se passer avec d'inégalité. cette réforme. Bien sûr Cette que oui. réforme, vous allez Mais faire bien en sorte, sûr que oui. avec les Bien 43 sûr années que oui. d'annuité de cotisation ramenées à 2027 et l'âge repoussé à 65 ans, toute Les personne 43 quasiment ans en avaient France déjà été va 64 travailler ans. 2 ans, 64 ans. va travailler 2 ans Oui, de plus et toute personne va gagner moins. Vous proposez Il y a aux des gens personnes qui de partiront. travailler plus longtemps et de Les gagner personnes- moins au niveau de la les retraite. personnes vont Et vous vous partir. étonnez que ça soit Les injuste. personnes- Alors, Et par laissez-le contre, vous ne répondre. voulez pas aller chercher Les de l'argent. personnes vont Depuis tout à partir l'heure, entre il répond. 58 ans, et entre depuis tout à l'heure, 58 non, ans non, et non, 65 c'est ans. pas vrai, Elles ce que partiront entre Ce n'est 58 pas vrai. ans et Ce n'est 67 pas vrai. Bon, ans. La alors, plupart des gens, y je vous compris arrête qui là, travaillent avant maintenant 20 ans, sur un devront sujet. travailler jusqu'à 62 ans, ou à 2 ans de plus. C'est ça Mais- qui... Alors, après, c'est effectivement on peut une réforme trafiquer la qui réalité, augmente- mais c'est pas votre C'est réforme. effectivement une réforme qui augmente l'âge de la retraite. On est bien Donc, d'accord, Par qui principe, à un pousse moment tout le donné, monde. un certain nombre de Français. Et 50 000 dès l'an mais pas prochain. beaucoup. Toutes les carrières longues vont continuer à travailler vont partir bien plus tôt que l'ensemble des autres Français. La pénibilité, les charges lourdes, tout ça va être réintégré. L'exposition à des risques chimiques, à des vibrations, tout ça va être réintégré, mais avec évidemment l'accord à un moment donné, ou en tout cas l'objectivité médicale. S'il n'y a pas d'objectivité médicale, Alors, il y a parlons la des- retraite. parlons des Parce femmes. Non, attendez, que je pense attendez. que c'est le cœur du Régimes sujet. spéciaux. Il y a deux cœurs du sujet. Vous le savez comme moi, la fortune des milliardaires français, vous les taxez de 2% Non, mais ça y est, aujourd'hui. pardon. Vous avez 12 milliards d'euros Non. d'annuel, tellement ça a Non, augmenté. mais Éric depuis des Coquerel, années. vous avez déjà parlé d'aller avez pas chercher peur les que les financements économies- ailleurs. Je voudrais qu'on parle. Non, non. Je voudrais qu'on parle de la question des femmes. La question des femmes, elle a surgi depuis 48 heures de façon un peu forte. Est-ce qu'elles sont pénalisées ? Est-ce qu'il va y avoir pendant le débat parlementaire des avancées là-dessus ? Parce que concrètement, ce qu'on observe dans cette réforme, c'est que les trimestres de maternité, qui étaient un moyen pour les femmes de compenser un certain nombre de carrières hachées à cause des maternités, finalement, le passage de 62 à 64 ans, ces trimestres ne les aideront pas plus. Ils les aidaient à arriver à 62 ans, ils ne les aideront pas à arriver à 64 ans. Mais ils les aideront de la même manière. D'abord, c'est quand même une réforme qui augmente la durée du travail. Donc ça vaudra pour les hommes et pour les femmes. Et puis il y a beaucoup de dispositifs qui avantagent, heureusement, les femmes. Les retraites vont augmenter. Travailler plus longtemps, ça veut dire des retraites qui augmentent. Et donc la différence entre hommes et femmes au niveau de la retraite va se refermer bien plus vite qu'au fond que dans le domaine des carrières. Par ailleurs, les petites pensions qui vont être aussi augmentées, les minimums de pension qui vont être augmentés quand on a travaillé tout au long de sa vie, ces minimums de pension, ils vont d'abord toucher en grande partie des femmes plutôt que des hommes. Et puis, troisième point, il y a beaucoup de femmes qui ont des carrières heurtées, qui sont arrêtées à un moment donné. Justement. Au fond, la retraite, c'est aussi le miroir de votre carrière. Hein. Donc, il faut essayer de réajuster cela. Et le fait de ne pas avoir augmenté la deuxième borne d'âge, personne n'en parle jamais, mais le gouvernement a laissé cette deuxième borne d'âge à 67 ans, font que les femmes, entre l'âge d'autorisation de prendre sa retraite et la deuxième borne d'âge, C'est l'âge où on peut partir sans décote. Hein. Donc elles auront, d'une certaine manière, ce sera plus facile qu'aujourd'hui, il y aura moins d'écart. Donc il y a beaucoup de choses très importantes. Je rajoute que tous les trimestres, notamment qui pourront être acquis quand on est aidant pour ses parents, c'est souvent des femmes aussi, compteront pour la retraite, alors qu'aujourd'hui, ils ne comptent pas pour la retraite. Par ailleurs, c'est sûr, l'âge, c'est 64 ans. Donc à un moment donné, même si vous avez des trimestres de maternité, vous Mais ça avez ne changera pas ça pendant le débat parlementaire. Vous ne voulez pas l'ouvrir, vous ne voulez pas changer ça? On verra, je ne crois pas. Les trimestres de maternité... Attendez, mais vous partez avec une retraite plus importante, vous partez avec une surcote. Vos trimestres que vous avez engrangés en plus sont une des conditions du départ. La deuxième condition, c'est l'âge. Il y a les deux conditions, mais c'est comme ça depuis 50 ans. Et il faut évidemment qu'il y ait ces deux conditions. Sinon, c'est très injuste. Ça voudrait dire que toutes les personnes, tous les jeunes qui font des études, ils ne sont pas en vacances. Tous les jeunes qui augmentent leurs compétences, qui sont... la France, elle a besoin de compétences. Tous ces jeunes-là, au fond, ils partiraient extrêmement tard, alors que d'autres partiraient extrêmement tôt. Alors qu'il y a les carrières... S'il n'y avait pas les carrières longues, je ne le dirais pas. Mais il y a les carrières longues, justement. Les carrières longues. Donc les dispositifs de carrière longue, jusqu'à 20 ans. Au départ, les dispositifs de carrière longue, c'était jusqu'à 14 ou 15 ans, c'est tout. Les dispositifs de carrière longue, c'est jusqu'à 20 ans. Réponse. Donc à un moment donné, il faut de l'équilibre entre chacun. Eric Woerth décrit une réforme qui n'est pas celle qui va être appliquée. Là, je vous donne l'étude d'impact du gouvernement pour les femmes. 7 mois en moyenne pour les femmes contre 5 mois pour les hommes.
au niveau du relèvement de l'âge de C'est-à-dire départ. elles doivent travailler 7 mois. Pour les gens nés en Mais elle 72, continue pour les à femmes partir nées en plus tôt. 72, Faut lire c'est, tout. écoutez, Non, mais elle continue à partir pour plus les, tôt. pour les femmes nées en Faut tout dire dans ce 72, cas-là. c'est 9 mois en moyenne de plus contre 5 mois pour les hommes. Pour la génération 80, c'est 8 mois plus tard contre 4 mois pour les hommes. Cette réforme pénalise tous les personnes qui n'ont pas des retraites complètes, c'est-à-dire qui n'ont pas été au temps partiel. Les femmes sont les personnes Non, qui c'est fait faux. si. Bien sûr Non, que non, oui, c'est ce sont faux. les femmes qui sont Non. le plus mais- au temps partiel. Donc en réalité, à l'exception effectivement, mais qui touche 3000 femmes par an qui pourront partir de manière de retraite anticipée du fait des bonus de congé parental, pour toutes les autres femmes, c'est quelque chose qui va aggraver leur situation. Soit ça va l'aggraver autant que les hommes, mais ça va l'aggraver plus par rapport à la situation actuelle, soit ça va encore aggraver plus la situation. Et moi, vous parlez tout à l'heure de la manière de financer les retraites. J'ai donné un moyen, mais il y a un autre moyen. C'est qu'il y ait plus de cotisations qui rentrent, c'est-à-dire qu'il y ait plus d'emplois créés et que, par exemple, il y ait une égalité salariale homme-femme. Si vous avez une égalité salariale homme-femme, c'est 5 milliards de cotisations qui rentrent en plus par an. Alors vous me direz comment on fait ? Eh ben, en Islande, ils ont une loi qui a réussi quasiment à imposer ça en quelques années. C'est une façon de le faire. 5 milliards par an. Je suis bien d'accord que et d'ailleurs les femmes un peu plus, il y a des femmes de génération d'avant, nos mères, nos grands-mères, évidemment, ont été très très maltraitées. Aujourd'hui, c'est mieux. C'est pas encore parfait, mais c'est évidemment mieux. Et d'ailleurs, cette réforme améliore considérablement le resserrement, je le disais, entre les retraites des hommes, les retraites moyennes des hommes, qui sont 30% au-dessus, et les retraites moyennes des femmes. Les femmes sont... évidemment qu'elles vont continuer à travailler plus longtemps, comme les hommes travailleront plus longtemps, parce que c'est une réforme qui augmente l'âge de la retraite. Mais il y a beaucoup de dispositifs, j'en ai évoqué un certain nombre, et qui viennent amender cela. Peut-être que les femmes, évidemment, partiront, vont être décalées d'un certain nombre de mois. Je note quand même que les femmes continueront à partir plus tôt que les hommes, c'est le cas, et elles partiront avec une retraite plus forte qu'elles ne partaient auparavant. Mais elles partiront moins tôt qu'elles ne partent aujourd'hui. Et la moyenne de vie d'une femme, dans les études que vous avez là, juste à côté de vous, la moyenne de vie d'une femme qui partira d'une génération dans les années 70, qui partira à la retraite, elle partira avec une espérance de vie à la retraite de 28 ans. Donc vous savez très bien que les femmes ont beaucoup moins de pensions de retraite que les hommes. Donc elles auront une pension de retraite de plus en plus importante. C'est pas ce qui est proposé dans votre Bien sûr que oui, non, ça se resserre complètement. Merci. Et c'est tant mieux. C'est pas ce qui est proposé parce qu'y compris les 1 200 euros cette réforme, que elle vous est annoncez, efficace. c'est sur des temps longs, à retraite à temps complet. Or, les femmes ne sont pas à temps complet. Donc Cette réforme, ça va en toucher très peu. Cette réforme, elle est absolument nécessaire. Je comprends Elle qu'elle est soit totalement un peu modulaire.